Bonjour, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Zoé Jonas, qui est la lauréate du concours Startup Toi-même, un concours imaginé par Big, représenté par son directeur Emmanuel Cadiou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et ravi de vous accueillir. Alors Zoé, pour quel projet vous avez été lauréate du concours Startup Toi-même ? Alors mon projet, c'est une idée d'application en fait pour aider les utilisateurs à avoir confiance en eux et à s'accepter tels qu'ils sont. Donc en fait, ça marche sur le principe de défis quotidiens qui sont envoyés à l'utilisateur, donc des défis vraiment très simples, comme par exemple aujourd'hui, faites des compliments dans votre tête à tous les passants que vous croisez, et par un système de communauté en fait. Donc l'utilisateur sera en lien avec toutes les autres personnes utilisant l'application et avec qui il va pouvoir échanger sur les thèmes de la confiance en soi, de l'acceptation de soi, donc des sujets qui ne sont pas faciles d'aborder, même avec son entourage le plus proche. Ça marche même si les compliments, on les dit aux gens ou il faut vraiment que ça reste que dans sa tête ? Ça peut paraître un peu bizarre de les dire aux gens en face, mais pourquoi pas ? C'est le degré au-delà de la confiance. Ce sera les... Oui, exactement. On ira au-dessus. Est-ce que vous pouvez, Emmanuel, nous expliquer en quelques mots quel est le concept de ce concours Startup Toi-même ? L'objectif, c'est d'aller trouver les talents du digital de demain. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on va essayer de trouver le Zuckerberg français. Donc donner la capacité à des jeunes qui n'ont pas forcément toujours la chance de s'exprimer et qui ont un vrai talent. Et c'est réservé aux moins de 18 ans, dans une tranche qui est les 13-17 ans. Et comment ça se passe concrètement, le concours, comment on postule ? Alors c'est un dispositif online. C'est un site internet où on va décrire un concours avec des lots et puis on va permettre à des jeunes de déposer une idée tout simplement en décrivant très succinctement leur profil et sur cette base-là on fait un premier filtre et on va les rappeler et on va compléter l'idée jusqu'à sélectionner une base, une base importante de participants et puis on va sélectionner 10 finalistes et après il y a tout un processus de sélection jusqu'à avoir le ou la gagnante. En l'occurrence, une gagnante cette année. Et alors, comme il faut déposer des idées, comment vous est venue l'idée de votre application ? En fait, c'est très simple. Un soir, ma meilleure amie m'a appelée en larmes parce que des gens lui avaient fait des compliments dans la journée. Et en fait, elle ne se sentait pas du tout légitime de les recevoir et elle ne savait absolument pas comment les prendre pour elle, en fait, tout simplement. Et ce soir-là, j'ai été vraiment bouleversée d'apprendre que ma meilleure amie ne savait pas qui elle était et qu'elle ne savait pas s'aimer elle-même. Donc, je lui ai promis que je trouverais une solution. Et en fait, très simplement, en réfléchissant les possibilités qui s'offraient à moi pour l'aider, je me suis rendu compte que la confiance en soi, c'était un problème qui touchait énormément de gens et pas uniquement mon amie. Et je me suis dit qu'une application, ça pourrait être l'arme idéale pour remédier à ce problème. Elle va mieux, l'amie ? Alors, l'application n'est pas sortie, mais en attendant que l'application... Ça évolue de manière positive. D'accord. Qu'est-ce qui a plu dans le projet de Zoé au jury de Startup Toi-même ? Déjà, on a été énormément touchés par Zoé, par sa personnalité. C'était assez rare d'avoir justement de l'émotion dans ce concours. On est plus sur des entrepreneurs qui ont des idées souvent d'utilité publique, mais avec une idée business derrière. Et là, il y avait une vraie sensibilité sur une thématique qui nous a tous touchés, qui est effectivement la confiance en soi, et qui est exprimée, comme le dit Zoé, là sur une cible d'adolescents. Et on a tous en nous effectivement des cas concrets d'adolescents qui sont mal de vivre, et on trouve ça extrêmement douloureux, alors qu'ils ont toute la vie devant eux. Et le transposer dans l'univers du digital avec une appli, ça nous a bluffé, ça nous a touchés. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Zoé, de participer à ce concours ? En fait, j'avais cette idée-là depuis un certain temps déjà, mais je ne savais pas du tout par où commencer pour mener ce projet, en fait, tout simplement. Et quand j'ai découvert ce concours, en fait, via le magazine Phosphore, je me suis dit que c'était vraiment une opportunité et que ça pouvait me permettre justement de rendre ce projet vraiment concret. C'est une vertu des concours aussi de permettre à des jeunes de formaliser, de structurer leur projet ? Oui, alors en fait on a eu l'idée du concours parce que vous parliez de Big tout à l'heure, je vais mettre un tout petit peu en avant l'entreprise, on est des spécialistes de la conversion, c'est-à-dire qu'on sait attirer des clients. Alors on a considéré nos jeunes comme des clients.
Et on s'est dit, quel est le processus qui va leur permettre de venir à nous? Et c'est pour ça qu'on a fait un jeu concours. C'est quelque chose de facile et attractif. Si on avait parlé d'un autre dispositif, ça aurait été plus lourd et plus compliqué. Voilà, on a fait quelque chose d'assez ludique et facile à... Mais même si c'est ludique, je pense que derrière, on passe devant un jury. Absolument. Donc il faut s'entraîner. Et c'est là où je disais le fait de participer à un concours, alors que ce soit en période de présélection où il faut remplir des dossiers des fois un petit peu trop structurés. Oui. Mais après, passer devant le jury, ça permet aussi, quand on est avec une idée un peu vague, de... Oui, tout à fait. L'idée, c'est de faciliter l'accès. Mais après, on s'est rendu compte, c'est là où on a été énormément surpris, c'est du niveau de maturité des candidats. Et c'est la sélection qui fait qu'on ne garde que les meilleurs, qui sont des jeunes comme Zoé, qui ont à la fois la capacité de s'exprimer, de structurer et de porter leur projet. Alors justement, il en est où le projet Zoé ? Eh bien en fait, la vraie difficulté là, que je rencontre cette année, et je m'en rends compte maintenant, d'autant plus maintenant, c'est que je suis en terminale S et j'ai besoin de fournir une quantité de travail assez importante. Et du coup, en fait, pour mener mon projet en même temps, je vais utiliser justement les vacances, les week-ends, tous mes petits temps libres en fait. Et là, je suis en train de rédiger tous les courriers pour essayer de trouver des investisseurs et faire avancer le projet. C'est-à-dire que pour l'instant, l'application n'est pas en ligne. Non, pas encore. Mais incessamment sous peu. Bien sûr. Dès que les vacances seront un petit peu plus longues ou qu'il y aura un peu moins de travail. On n'a pas donné le nom de l'application. L'application s'appelle Sombo. Qu'on va expliquer un petit peu. Expliquons-le. Sombo, en fait, le petit slogan de l'application, c'est « You are truly somebody ». Donc, vous êtes vraiment quelqu'un. Somebody. Sombo, c'est l'abréviation de somebody. Et Sombo, en français, ça fait « Nous sommes beaux ». Donc, du coup, c'est un petit clin d'œil au projet de cette application. Là, on a un projet. Il y a eu d'autres candidats. Quelle est un peu la teneur, la nature des projets qui ont été mis en avant ? Alors, il n'y a pas de restriction sur les projets, c'est complètement ouvert, mais c'est toujours digital. Et c'est majoritairement d'utilité publique. C'est-à-dire que les jeunes qui proposent leurs idées se confrontent à des problématiques qu'ils rencontrent et donc qui les concernent directement et qui concernent à la fois les jeunes, les adolescents et qui sont à résonance auprès de tout le monde. Voilà. Mais qu'est-ce qui est ressorti un petit peu? Donc ça, c'est les conditions pour participer, donc d'utilité publique, être jeune, moins de 18 ans. Mais dans la nature des projets que vous avez pu consulter, que vous avez reçus, on est sur quel, domaine, sur quel champ? C'est très varié. C'est très varié. On a Louis, qui est le Benjamin, qui a un projet par rapport aux médicaments, réduire le gaspillage de médicaments en ayant une armoire à pharmacie qui va filtrer les médicaments. Le plus jeune, parce qu'il a 13 ans. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Louis, 13 ans, est un entrepreneur. Voilà. On a une application sur SOS Tech qui est pour l'entraide, pour aider à utiliser l'environnement informatique. Voilà, son ordinateur qui est en panne, etc. Une sorte de mise en relation entre des personnes âgées ou moins familiarisées avec les technologies et des jeunes pros. J'en parle d'autant plus facilement qu'on avait reçu le lauréat, enfin Arthur. On avait reçu Arthur, donc il nous avait expliqué SOS Tech. Voilà. Donc SOS Tech. On avait ensuite un projet qui était porté par Mehdi, qui était un réseau social au niveau d'une classe, pour que les élèves puissent échanger leurs devoirs, etc. Et ne pas utiliser les réseaux sociaux qui étaient beaucoup trop ouverts, Facebook, etc. Et donc des projets très, très variés. Oui, voilà, des projets extrêmement variés. Comment ont réagi les copains, les copines quand vous avez dit que vous étiez lauréate d'un concours, surtout un concours lié à l'entrepreneuriat et au digital? Ils étaient tous très heureux pour moi et d'autant plus que en fait, j'ai un entourage qui n'a pas forcément très confiance en lui. Et du coup, j'ai mes amis qui me disent régulièrement « Alors Zoé, quand est-ce que tu lances une application Allez, comment ça avance ?» etc. Donc j'ai mon entourage qui me soutient beaucoup et qui est très content pour moi. Et ça leur donne envie aussi de participer peut-être à la prochaine édition de Startup Toi-même?
Ils sont un peu vieux maintenant. Ouais. Non, mais je pensais Pour les ça. copains. Alors, il y a la famille, mais les amis, par exemple, les lycéens qui sont avec vous. Bah, on a tous 17 ans, donc du Ouais. coup, l'année prochaine, on Ah, aura 18 bah ans. Et du coup, oui, c'est mince, manqué. mince. Alors, les copains de seconde, de troisième, mais oui, non, ils seront trop âgés, d'accord, ok, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Je voulais savoir, est-ce que ça vous donne aussi envie d'entreprendre? C'est-à-dire qu'au départ, vous avez participé à ce concours parce que vous aviez une idée, parce que vous avez voulu rendre service à une amie, mais est-ce que ça vous ouvre d'autres perspectives et peut-être que dire, bah, Terminal S, je ne sais pas, qu'est-ce que vous vouliez faire après la Terminal S, par exemple? Je me questionne beaucoup. En ce moment, je suis en train de réfléchir à Sciences Po. Ouais. Donc, c'est une option, mais que j'envisage particulièrement. Et puis après, je ne sais pas vraiment. Et donc, je reviens en arrière, le fait de lancer une application, de gagner un concours, est-ce que ça vous met peut-être la puce à l'oreille en disant bah, un jour je serai entrepreneur et je serai à la tête d'une entreprise? Bah, l'entrepreneuriat, pardon, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup m'intéresser en fait, parce que j'adore avoir des idées, créer des projets et les mener à bout. C'est vraiment une satisfaction. Donc, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait me convenir dans un futur proche. Pour conclure cette émission à tous les deux, puisque vous êtes tous les deux entrepreneurs, quels conseils vous pourriez donner à ceux qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent se lancer? Le conseil que je pourrais donner, qui peut paraître un peu cliché et redit, mais c'est vrai, c'est un vrai conseil, c'est juste d'oser en fait, de se lancer, de ne pas se poser de questions, parce que c'est forcément enrichissant de tenter quelque chose et on apprend forcément quelque chose au bout du compte en fait. Mais c'est important de le répéter, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à votre place, qui l'ont dit, osez vous lancer, et que effectivement souvent, et ça rejoint l'application, c'est un manque de confiance, et comme vous l'avez très bien dit, on n'a rien à perdre, puisque au pire, on se plante, mais on ne devrait même pas dire qu'on se plante, c'est qu'on acquiert de l'expérience. C'est ça, on apprend forcément et puis on se On rate et s'éclate. puis C'est ça. on reprend, on réessaye et puis C'est ça. et voilà quoi. Et le conseil d'Emmanuel? C'est un super conseil que donne Zoé, je suis complètement d'accord avec ça, et je compléterai en disant qu'il faut prendre plaisir à faire ce qu'on fait, et puis beaucoup de ténacité, ne jamais lâcher. Oui, il faut se lancer, mais il faut continuer, il faut persévérer, et voilà, et ne jamais lâcher. Vous étiez à l'origine de Big, Oui, absolument, je suis le fondateur. Ouais. qui a été créé il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Et qui maintenant a combien de... On est 50 collaborateurs, c'est un multiple de 5. Et vous, qu'est-ce qui vous avait donné envie d'entreprendre il y a 5 ans? J'avais déjà créé une première start-up que j'ai vendue il y a 10 ans. Et avec l'équipe avec laquelle j'avais créé cette première start-up que j'ai vendue, on en a créé une deuxième. Voilà. Et pour terminer, parce que ça a vraiment été aussi le thème de l'émission, avoir confiance en soi, un petit truc pour qu'on ait confiance. Bon, alors il y a celui que vous avez donné tout à l'heure, tout ce que je croise, un beau compliment dans ma tête. Mais est-ce que vous avez un autre truc à conseiller ou un défi pour que chacun aille un petit peu alimenter la confiance qu'il a ou qu'il a moins? Une chose que je peux dire pour avoir plus confiance en soi, c'est pas vraiment un défi, ou alors c'est un gros défi, on va dire, c'est vraiment de s'entourer en fait des bonnes personnes et d'avoir un entourage sur lequel on peut compter et qui est toujours là en fait pour nous soutenir dans ce qu'on fait et se sentir bien avec les gens et qui l'ont choisi d'être. Et qui nous donne confiance. Et Emmanuel, un petit conseil pour avoir Oui, confiance je en pense qu'on soi? on a tous notre place en fait dans le monde, voilà, quelle que soit la façon dont on est, en haut, en bas, à droite, à gauche, on a notre place et on se situe par rapport aux autres, voilà, et ça nous permet d'avoir confiance. Merci à tous les deux de nous avoir donné confiance et de nous avoir donné envie d'entreprendre. Bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le concours, le site internet c'est startuptoimême.com. C'est ça, exactement. Pour en savoir plus, en attendant que l'application sorte de Sombo, la page Tumblr c'est noussombo.tumblr.com ou .fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que l'esprit de demain et que le souffle de la confiance vous accompagne. Au revoir.